J'étais là, debout. Mon cœur battait la chamade, une symphonie de panique sourde sous mon smoking immaculé. Le silence dans l'église était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau, devant l'autel. Il y avait des fleurs partout, des lys et des roses, dont le parfum entêtant me rappelait le prix de l'attente. Les yeux de tout le monde étaient fixés sur moi. Je sentais le poids de chaque regard, chacun porteur d'une question, d'un jugement. C'était l'humiliation faite spectacle. Le prêtre me regardait avec compassion. Ses lèvres formaient un O silencieux, un mélange de pitié et de gêne. Il n'osait pas briser l'attente, mais son regard me suppliait d'agir. Ma mère, elle, avait ce regard triste qu'elle prenait chaque fois qu'elle avait raison. Il y avait une pointe de triomphe amère dans la douleur de ses yeux, la confirmation déchirante de ses prophéties. Elle s'est penchée vers moi et a dit calmement, sa voix n'étant qu'un murmure tranchant, « Jean, elle ne viendra pas. Regarde l'heure, il y a une limite, même à l'amour. Les minutes s'étirent et avec elles, ta dignité. Je t'avais dit que cette fille ne t'aimait pas. Te voilà devant l'autel, seul, humilié. Allons, mon fils, rentrons. Lève la tête, fais face à cette épreuve. Elle n'en vaut pas la peine. Tu trouveras une femme qui t'aimera pour ce que tu es et non pour ce que tu as. » Ces mots me transperçaient, mais je restais figée. Mes pieds semblaient enracinés au marbre froid. Je ne pouvais pas bouger. Si je bougeais, cela signifierait que c'était réel, que l'échec était consommé. Je regardais toujours cette immense porte de bois sculpté, espérant la voir entrer dans sa robe blanche. Mais rien, le cœur serré, j'attendais un miracle. Un pas, un signe, une explication. Aucune silhouette, aucun bruit de pas, juste le silence. Le silence absolu qui succède à une tragédie. Un silence pesant, comme une gifle devant toute l'assemblée. Une gifle sonore, répercutée par les voûtes de l'église, devant les visages figés de mes amis et de ma famille. Et à ce moment-là, je me suis souvenue de quelque chose que mon père m'avait dit quand j'étais encore adolescent. Les femmes peuvent t'aimer pour deux choses. Jean, la chaleur de ton cœur ou la taille de ton compte. Et parfois, il faut tout perdre pour savoir ce qu'elles aiment vraiment. Il souriait ce jour-là, un sourire triste, comme s'il parlait d'une vieille blessure. Il m'avait prévenue. Et ce jour-là, son avertissement sonnait comme un coup de tonnerre. Je me suis mise à sourire, un sourire triste mais lucide. Ce n'était plus de la douleur, mais la clarté froide qui venait après le choc. Je voyais l'échiquier, je voyais la vérité. J'étais le pion sacrifié pour une illusion. Je venais de comprendre, alors, devant tout le monde, j'ai pris une décision que personne n'aurait osé imaginer. Celle de transformer cette humiliation en un nouveau départ. De reprendre les rênes de ma propre histoire, ici et maintenant. Je me suis tournée vers le prêtre, dont le regard était à la fois interrogateur et implorant, et j'ai dit, ma voix surprenamment ferme après ce long silence, « Père, je ne quitte pas cet autel sans mariage aujourd'hui. » Les murmures ont éclaté dans la salle. Un brouhaha, d'abord discret, puis grandissant comme une vague. On se demandait si j'étais en train de sombrer dans la folie ou de commettre un sacrilège. Certains croyaient à une plaisanterie, mais je ne plaisantais pas. Mon regard brûlait d'une nouvelle détermination. Mon regard a parcouru la foule et s'est arrêté sur une jeune fille assise au fond. Elle n'était pas au premier rang, car elle ne cherchait pas à être remarquée. Elle était humblement vêtue, une invitée de la paroisse sans doute. Discrète, simple, vêtue sans extravagance, mais avec un regard doux. Ce regard était un havre de paix dans le chaos. Je l'avais souvent croisée et elle dégageait toujours une aura de sérénité. Je la connaissais à peine. Elle venait souvent à l'église, elle passait des heures à prier, seule, dans le silence des chapelles. Elle s'appelait Nadine, je l'ai désignée de la main et j'ai dit d'une voix ferme, laissant mon destin entre les mains du hasard ou de la providence. Si elle accepte, c'est elle que j'épouse aujourd'hui. Tout le monde s'est tourné vers elle. Le vacarme s'est éteint d'un coup. Des têtes pivotaient, des bouches s'ouvraient, choquées par l'audace, la folie, le désespoir de l'instant. Un silence total. Et puis, à la surprise générale, Nadine s'est levée. Elle a mis une main sur sa poitrine, respirant profondément. J'ai vu le combat intérieur dans ses yeux, mais aussi une acceptation. Elle tremblait, mais son regard était plein de paix. Elle a dit doucement, avec la simplicité et la sincérité d'un vœu, « Si c'est la volonté de Dieu, alors j'accepte. » Le prêtre a hésité, il a regardé ma mère qui a juste haussé les épaules, vaincue par la surprise. Puis il a pris une décision. L'amour est l'amour, quelle que soit la manière dont il se présente. Et il a fini par sourire. Un sourire large et complice. Et ce jour-là, contre toute attente, je me suis mariée à Nadine. La femme que j'ai choisie par désespoir, la femme que Dieu avait choisie pour moi.
Mais pour comprendre cet acte de folie, cet échange de vœux improvisés, il faut comprendre le chemin qui m'y a mené. Mon histoire avec Linda a commencé 2 ans plus tôt. Elle était belle, ambitieuse, intelligente. Elle était l'éclat, le glamour, tout ce que le monde valorise. Sa présence remplissait une pièce et j'étais fière de l'avoir à mon bras. La femme dont tout homme pouvait tomber amoureux. Ma mère, elle, ne l'aimait pas. Elle me disait toujours, avec une angoisse palpable, « Jean, cette fille aime ton image, pas ton âme. Tu es comme un trophée pour elle, pas un mari. Elle ne voit que la façade, la possibilité. Tu n'es qu'un moyen. Méfie-toi, c'est une croqueuse de diamants. » Mais moi, aveuglée par l'amour, je ne voulais rien entendre. Je rejetais ces avertissements comme des jugements injustes. Je voyais une femme parfaite et ma mère, une vieille femme jalouse. Quelle erreur! J'étais sûre qu'elle m'aimait sincèrement. Je me battais contre l'évidence pour défendre mon idéal. Alors ma mère m'a conseillé une chose que j'ai trouvée étrange. Presque cruelle à l'époque, elle m'a mise au défi. Non pas de prouver son amour, mais de le tester. Fais semblant d'être pauvre. Cache-lui tout ce que tu as. Retire-toi ce costume, cache la fortune. Laisse-la voir l'homme nu. Si elle t'aime malgré la pauvreté, alors épouse-la. Mais si elle fuit, tu sauras qu'elle n'était là que pour ton argent. C'est la seule façon de le savoir. J'ai suivi son conseil. J'ai caché que j'étais le propriétaire d'une grande entreprise. J'ai menti sur ma fortune, sur mes responsabilités. J'ai joué le rôle de ma vie. Je me suis fait passer pour un simple employé. Je roulais dans une vieille voiture, une Peugeot délabrée dont les sièges sentaient le moisi, je portais des habits simples et j'évitais tout ce qui pouvait montrer ma réussite. Mon appartement de luxe est devenu un studio exigu dans un quartier modeste, juste pour elle. Linda m'aimait, du moins je le croyais. Elle me disait, les yeux brillants, « L'argent ne fait pas tout, Jean. Ce qui compte, c'est l'amour. Même si nous vivons dans la simplicité, ton cœur est ma seule richesse, je la croyais. Chaque mot m'enfonçait un peu plus dans mon illusion. Et dans mon cœur, je me disais, c'est elle, c'est la bonne. Quand elle a fini ses études, elle cherchait du travail. Je me suis arrangée pour qu'elle soit embauchée dans ma propre société, sans qu'elle sache que j'en étais le patron. C'était le cœur de mon test, la véritable mise en scène de ma mère. À la tête de l'entreprise, j'avais mis Paul, un ami de longue date, un directeur compétent mais un peu trop charmeur. Paul était l'appât. Un homme beau, sûr de lui, qui jouait le rôle du millionnaire que j'étais censée être. Et c'est là que tout a basculé. Au début, tout allait bien. Linda me disait qu'elle aimait son emploi, qu'elle admirait le PDG pour son charisme et son élégance. Elle passait des heures à décrire ses costumes, sa voiture, sa prestance. Elle ne parlait que de Monsieur Paul. Je riais intérieurement, sans rien dire. Mon cœur se serrait déjà, mais je refusais d'y croire. Je me disais que c'était de l'admiration professionnelle. Mais peu à peu, son ton a changé. Elle me parlait avec lassitude, impatience. Nos soirées devenaient courtes, nos conversations, des monologues où elle exprimait ses frustrations. Elle me reprochait de ne pas être assez ambitieux, de manquer d'argent, de ne pas savoir rêver grand. Elle comparait silencieusement ma vieille voiture au coupé sport de Paul. Un soir, elle m'a dit, les yeux fixés sur un point invisible au-dessus de mon épaule, le rêve d'une autre vie. Jean, j'ai besoin d'un homme fort, qui sait où il va, pas d'un simple employé de bureau sans avenir. Notre amour n'est pas suffisant pour me faire vivre. Je veux des voyages, une belle maison. Je veux la réussite. Je me souviens lui avoir répondu calmement, la douleur au fond de la gorge, jouant mon dernier atout. Et si je devenais riche demain, m'aimerais-tu plus? Serais-tu plus satisfaite de cet homme? Elle a ri, un rire moqueur, amer, un rire qui a brisé mon cœur en 1000 morceaux. On verra ça quand tu le seras. En attendant, j'en ai assez de rêver en petit avec toi. Ces mots m'ont marqué comme une lame. Ils ont confirmé, avec une violence inouïe, les avertissements de ma mère. J'ai alors compris pourquoi elle n'était jamais là pour moi. J'étais une ancre, pas une voile. Quelques semaines plus tard, le jour du mariage est arrivé. Tout était prêt. La salle, les invités, les musiciens, même la robe de Linda était dans la sacristie. Mais l'essentiel, l'engagement, manquait cruellement. Mais Linda, elle, n'est jamais venue. Elle a choisi le luxe facile au lieu de l'homme honnête. J'ai appris plus tard qu'elle était partie avec Paul. Il lui avait fait la cour de façon éhontée, la couvrant de cadeaux de la compagnie qu'elle prenait pour les siens. Oui, celui que j'avais placé à la tête de ma société. Le faux PDG, l'usurpateur qu'elle croyait être le vrai millionnaire. Elle pensait qu'il était le vrai PDG, que c'était lui le millionnaire. Elle avait choisi la richesse, et ce jour-là, elle a perdu l'amour. Elle a perdu le cœur pour un portefeuille illusoire. Des années ont passé.
4 années de bonheur discret et de confiance retrouvée. Avec Nadine, ma femme de l'hôtel, nous avons construit une vie simple mais heureuse. Notre maison n'était pas la plus grande, mais elle était remplie de rire. Elle a restauré ma foi en l'humanité et en moi-même. Elle m'a aimée sans rien demander, sans me juger pour mon passé, sans s'interroger sur mon manque d'ambition. Elle aimait l'employé simple que je prétendais toujours être. Elle priait avec moi, m'encourageait, me respectait. Et peu à peu, je me suis ouvert à elle. 1 an après notre mariage, dans le secret de notre foyer, je lui ai avoué la vérité. Je lui ai tout révélé, mon passé, ma douleur, ma vraie identité. Que j'étais le vrai PDG, que j'avais tout planifié, elle n'a pas changé. Il n'y a eu ni avidité, ni choc, ni question sur l'argent. Elle m'a juste regardé dans les yeux et m'a dit, sa voix douce et pleine de sagesse: « Dieu savait ce qu'il faisait, Jean. Si Linda ne t'avait pas abandonné, je ne t'aurais jamais trouvé. Ton humiliation a été ma bénédiction. L'argent n'a jamais été la raison, seulement une preuve de ta confiance. Et c'est cette confiance que je chéris. C'est à ce moment-là que j'ai réellement commencé à l'aimer, d'un amour plus profond et plus vrai. Un jour, Linda est revenue. Elle avait tout perdu. La faillite, l'abandon. Paul avait fui avec une autre, prenant le peu qui restait. Elle est venue à mon bureau sans savoir encore que j'étais le PDG. Elle cherchait désespérément un emploi. Elle était brisée, usée, une ombre de la femme radieuse qu'elle était. Quand elle m'a vue entrer, dans ce costume qu'elle avait toujours rêvé de voir sur un autre, derrière le grand bureau de mon entreprise, elle a pâli. Ses lèvres ont tremblé. « Jean, dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est toi le vrai patron? C'est toi le PDG? Tout ce temps, c'était toi ?» Je l'ai regardé calmement. Je n'éprouvais plus de colère, seulement une profonde pitié. J'aurais pu me venger, me moquer, mais je n'en avais plus la force. Je lui ai simplement dit « Oui, c'était moi. Et ce que tu as méprisé hier, une autre femme a su le chérir. » Nadine est mon épouse. Elle m'a épousée pour l'employé simple et elle est restée pour l'homme. Elle a pleuré. Longtemps, elle a pleuré la richesse perdue, l'amour raté et la bêtise de son choix. Mais moi, dans mon cœur, j'étais en paix parce que je savais que Dieu m'avait protégée d'un mauvais choix. Mon père avait raison. Et ma mère était un prophète. Aujourd'hui, chaque matin, je rends grâce à Dieu. Je regarde ma femme et je dis « Seigneur, merci pour le jour où tu m'as humiliée devant l'autel, car c'est ce jour-là que tu m'as offert ma vraie bénédiction. Ce jour-là, j'ai perdu une femme, mais j'ai gagné une épouse. » Parfois, Dieu ferme une porte non pour te punir, mais pour te sauver. Le rejet est souvent une redirection. Et moi, je l'ai appris devant l'autel. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où un échec, une humiliation, s'est révélé être la plus grande bénédiction de votre vie? Pensez-vous qu'il faille parfois tout perdre pour voir clair? Partagez votre histoire ou votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché et inspiré, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits. À très bientôt pour une nouvelle histoire avec Story Day.